Bonjour à toi, aujourd'hui je te propose une petite vidéo pour te présenter mon tout nouvel oracle, l'oracle des messages de ton cœur, qui est à paraître aux éditions Très Daniel, qui a été illustré par Célia et qui fait partie, qui vient compléter la collection commencée avec l'oracle des messages de ton âme. Donc voilà, ce joli coffret rejoint les librairies et les stands dès le 6 mai. Il est dès à présent possible de le précommander sur les grandes boutiques en ligne comme la Fnac, Cultura, mais aussi Amazon. Et après, on pourra le trouver dans tous les libraires habituels, voilà, partout. Quoi dire sur cet oracle? Déjà, on va commencer par quelle est la différence entre celui-là et est-ce qu'on est obligé d'avoir les deux? Alors, première chose, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir les deux, c'est que c'est une collection, ils se complètent, ils sont similaires et en même temps très différents, c'est-à-dire qu'ils sont sur le même principe. On va avoir des cartes à messages, on va avoir des cartes très simples qui sont accessibles aux néophytes comme aux personnes qui sont habituées à tirer les cartes. Et en fait, tout simplement, message de ton âme, c'est pour rentrer en lien avec ton âme, pour être à l'écoute de ses besoins et pour te remettre en mouvement. Donc les noms des cartes sont des verbes d'action, tandis que message de ton cœur, c'est pour vraiment rentrer à l'écoute de ton cœur, à l'écoute de ton amour-propre, de ton respect, de ta sérénité, de ta paix intérieure. Et donc il n'y aura pas de verbe d'action en mots, mais c'est un peu pour venir écouter ce que ton cœur te dit, ce que ton cœur aimerait te dicter, et pour rentrer vraiment en lien avec ton bonheur intérieur. Donc de la même manière que le premier oracle, on a une boîte aimantée avec un joli rose. Donc je vais juste lire le dos du coffret qui te dit que cet oracle te permettra de retrouver ce bonheur qui vient de l'intérieur. Entre en contact avec ton cœur, pose-lui des questions et laisse-le te dire ce dont il a le plus besoin en ce moment. Il t'éclairera lors de décisions à prendre et plus simplement dans la magie du quotidien. En t'ouvrant à l'intelligence du cœur, les cartes te guideront pas à pas vers l'abondance, la sérénité et l'amour. Donc voilà pour ce beau coffret. Donc on a, comme d'habitude, la petite explication sur comment tirer les cartes. Comme pour message de ton âme, en fait, on peut l'utiliser pour la carte du jour, on peut l'utiliser pour un tirage plus complet, en 3 cartes, en croix, ou même pour compléter des tirages. Et vous pouvez également l'utiliser lors de vos séances. J'ai reçu pas mal de messages concernant le message de ton âme, de thérapeutes qui me disaient l'utiliser en fin de séance où ils faisaient tirer une petite carte à leurs patients ou à leurs clients pour venir compléter en gros le soin ou la séance du jour. Donc c'est une manière aussi d'utiliser l'oracle. Donc du coup on a une boîte qui est rose, on a un joli dos étoilé comme sur le premier, sauf que cette fois le dos est rose forcément, puisque c'est message de ton cœur. Et on a une tranche métallique, comme pour le premier, une belle tranche métallique. Et donc du coup, on a les cartes qui se présentent de cette manière. Donc de la même manière, on a une belle illustration de Célia. On a un mot, donc j'allais dire un verbe, mais non, pas sur celui-là, c'est vraiment un mot. Et on a le texte d'explication. Donc là, on a la carte du choix, on a la carte de la pureté, du ralentissement, du non-attachement, hop, des 5 sens, bon, je vais les faire défiler, de l'abondance, du feu intérieur, du respect, de la nature, des jugements, éveil, élévation, gratitude, amour pur, vibration. Je vais te la lire, comme ça je vous en explique quelques-unes. Alors, tout est vide, tout est triste, plus rien ne t'attire, ne résonne, ne te fait trépider. Il est temps de faire vibrer ton cœur, ton corps et ton corps à l'unisson en entonnant ton chant ou ton mantra préféré.
Ensuite, on a la carte ouverture, la carte de la joie, écoute, potentiel, souffrance, puissance, honneur, sensibilité, angoisse, hop, patience, mélodie, culpabilité, fluidité, osmose, deuil, pitié, valeur, force, la lune qui va avec le soleil, épuisement, appel, mental, médecine, mère, nourriture, amour-propre, orientation, équilibre. Et voilà, la dernière c'est l'équilibre. Donc voilà pour ces jolies cartes. Je vais t'en lire quelques-unes. Bah tiens, on va lire la carte de l'équilibre. Donc tu oscilles entre des très hauts emplis de joie et des très bas alourdis de chagrin. Il est temps de différencier ce que ton cœur te demande de ce que ton mental te dicte, afin de trouver un équilibre doux et serein. Voilà pour la carte de l'équilibre. En parlant de mental, je vais te lire la carte du mental. Ton esprit est acéré, ta tête est bien faite, ta logique est implacable. Pourtant, aujourd'hui, ce dont tu as besoin, c'est d'écouter ton cœur et de laisser ton mental de côté. Je vais te lire à présent la carte de l'épuisement. Cela fait un moment que tu tires sur la corde, que tu enchaînes à un rythme effréné. Il est maintenant temps pour toi de t'enraciner, de te reconnecter à ton cœur. Il a tant à te transmettre. Je vais maintenant te lire la carte de la fluidité. Le chemin de la facilité est semé d'embûches, de montagnes et de difficultés sans fin. Suis plutôt le chemin de ton cœur qui te guide avec simplicité et fluidité vers de belles synchronicités. Je vais te lire la carte de la force. Relève la tête, fais face à ton destin. L'univers sait que ton cœur est assez fort pour affronter les épreuves qu'il te présente. On l'oublie parfois, et pourtant c'est une réalité. Et je vais te lire la carte de la mélodie. Ralentis, centre-toi, aligne-toi, ancre-toi. C'est dans cette connexion profonde et paisible à la terre et à toi-même que tu entendras la mélodie de ton cœur. C'est une de mes cartes préférées, celle-là. Donc voilà pour ces quelques cartes de ce tout nouvel oracle qui sort très bientôt. Donc tu le vois, les messages sont similaires. Enfin, en gros, la manière dont l'oracle est construit, enfin, cette manière est complètement similaire à l'oracle des messages de ton âme, et pour autant cet oracle, l'oracle des messages de ton cœur, est singulier, c'est-à-dire qu'il a ses propres messages, il a sa propre tonalité, il a sa propre mélodie, il a ses propres couleurs, même les dessins sont similaires mais ont un univers bien à eux. Et donc j'espère qu'il te plaira et qu'il te guidera aussi bien que le premier. J'aime beaucoup ce coffret. L'avoir découvert, c'est très chouette, un an après l'avoir écrit. C'est vraiment... Enfin voilà, je suis agréablement surprise. J'aime beaucoup les finitions, les cartes glissent bien. Elles sont douces, enfin vraiment, je suis très 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 contente du fini et du rendu. Pour la petite histoire, cet oracle, je l'ai écrit l'année dernière quand on était confinés, donc en 2020. À chaque fois que je prenais la plume et que j'écrivais, j'avais mon petit garçon qui dormait à côté de moi. Donc du coup je trouve que c'est... en fait je m'en suis rendu compte, c'est une fois que je l'ai eu fini et que je l'ai eu envoyé à Célia et aux éditions Très Daniel, je me suis dit, ah bah tiens, je l'ai écrit à chaque fois quand j'étais à côté de mon petit garçon qui s'endormait. Et je l'ai aussi écrit après avoir fait une cérémonie de Wachuma en février dernier. Donc le Wachuma, c'est une médecine amérindienne qui ouvre le cœur. C'est une médecine
qui vient ouvrir le cœur, qui vient te reconnecter à l'univers, qui vient te reconnecter aux personnes avec qui tu fais la cérémonie, qui vient te reconnecter à la terre, à ce que tu es venu faire sur terre, donc quelle est à ta mission de vie. Ça vient vraiment te reconnecter à un tout, en fait, au grand tout. Et cette cérémonie, donc on l'a faite entre amis, c'était fin février 2020. Et quelques mois après ça, donc après avoir bien laissé infuser la médecine, bah, j'ai écrit cet oracle en étant confinée et auprès de mon petit garçon. Donc voilà pour les petites infos sur l'écriture de ce bel oracle qui arrive bientôt. Donc il me tarde que tu l'aies entre les mains et que tu me dises comment tu le trouves, comment est-ce qu'il te guide, est-ce que voilà, est-ce qu'il est juste, est-ce qu'il résonne en toi et comment ça se passe. Donc dis-moi le peu que tu as vu, mets-moi un petit commentaire et dis-moi ben, s'il te plaît, s'il t'appelle, est-ce qu'il vibre en toi. Et sinon, enfin, toujours sur les oracles, si jamais tu as des oracles, un ou des oracles, et que ça t'intéresse, cet univers t'intéresse, mais tu sais pas trop comment t'y prendre, sache que j'ai créé une formation, une petite formation, qui s'appelle 7 jours pour apprendre à tirer les cartes, qui est disponible dans le lien en dessous si tu es sur YouTube, au-dessus si tu es sur Facebook, et dans ma bio si tu es sur Instagram. Et tu verras, cette formation, c'est une formation qui est accessible, qui est pratico-pratique et qui est là pour te montrer pas à pas, étape après étape, comment tirer les cartes, comment les lire, comment les interpréter, quels sont les tirages que tu peux faire. Et je te partage même ma méthode personnelle, celle que j'utilise moi pour tirer les cartes aux personnes qui viennent me voir ou même quand je me tire les cartes à moi-même. Donc voilà, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire pour me dire comment tu trouves ce nouvel oracle. Est-ce que tu l'as déjà précommandé ? Est-ce que tu l'attends avec impatience? Et je te dis à très bientôt, je te souhaite une excellente journée.